RTL Matin, le premier coup de fil du jour. Et on va prendre des nouvelles d'un auditeur que nous avions eu il y a quelques mois. Oui, c'était en septembre dernier. Il avait pris une année sabbatique pour voyager. Où est-il? Que s'est-il passé? Bonjour Marc. Bonjour Marc. Bonjour, Alors, racontez-nous, qu'est-ce que vous êtes devenu depuis ces 6 mois? je suis rentré d'Amérique du Sud, je suis resté un petit peu en France et je suis reparti 3 mois dans la partie hémisphère sud de l'Afrique, du continent africain. Bon, commençons par le début déjà. L'Amérique du Sud, vous avez fait quel pays? Alors j'avais fait la Guyane, le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Pérou, l'Équateur et la Bolivie. Qu'est-ce qui vous avait poussé à faire tout ça? Eh bien, j'ai pas mal voyagé dans l'hémisphère nord, à la fois pour des raisons professionnelles et personnelles. Et en fait, je n'avais jamais posé le pied en hémisphère sud. Et donc, j'ai eu envie de découvrir l'ensemble de l'hémisphère sud. Et donc, j'ai imaginé ce tour du monde en 3 saisons. D'abord l'Amérique du Sud pendant 6 mois, puis l'Afrique pendant 3 mois. Et il me reste à visiter l'Indonésie et tout l'océan Indien pour l'an prochain. En mettant donc votre métier entre parenthèses, vous nous rappelez ce que vous faites? Je suis informaticien de métier. D'accord. Et alors ça vous a fait du bien, cette parenthèse? Oui, ça m'a fait beaucoup de bien. La parenthèse Amérique du Sud avait été vraiment très riche et j'avais beaucoup envie de découvrir ce continent. La partie Afrique que je viens de faire a été aussi passionnante, un peu difficile et je suis rentré fatigué. Je suis rentré il y a quelques semaines. Je suis rentré fatigué parce que c'était assez éprouvant. Pourquoi? Parce que en fait, dans ces régions-là de l'Afrique, il y a assez peu d'endroits touristiques. En fait, il y a quelques spots très connus et entre les différents spots et quand on voyage comme moi en mode frugal, en fait, il y a quasiment rien pour les touristes. Et donc, c'est des conditions inconfortables, des problèmes pour communiquer avec les gens, puisque beaucoup parlent des langues ethniques. Je ne les maîtrisais pas. Tout ça rend le voyage pour un homme seul avec son sac à dos un peu difficile. Oui, parce que vous partez vraiment avec le minimum. Hein. Oui, effectivement. Je suis en mode que j'ai appelé frugal, en référence à Nicolas Bouvier. Ça veut dire que je ne prends que les transports en commun, je mange local, Oui. je suis autonome en électricité et je suis au plus proche des gens et je voyage dans les mêmes conditions que... Autonome en électricité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un panneau solaire sur mon sac à dos et ça m'évite de courir après des prises de courant un peu partout. Et Ça fait... fonctionne très bien. Hein. Globalement, ça fonctionne bien. On est dans des régions où il y a un ensoleillement fort. Oui. Et donc ça favorise effectivement ce type de dispositif. Qu'est-ce que vous a apporté ces voyages? Parce que ça doit être très enrichissant, même s'il y a aussi des moments très durs, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous en retenez? J'en retiens vraiment l'humain. Comme je vous l'avais dit au mois de septembre, je mesure la qualité de mes journées à l'aune des rencontres que je peux faire et des discussions que je peux avoir, notamment sur les peuples premiers, sur les cultures, sur les langues, sur les modes de vie. Donc c'est vraiment ça qui m'anime le plus. Et vous avez gardé des contacts avec les personnes que vous avez rencontrées? Oui, mon carnet WhatsApp, puisque c'est vraiment le mode de communication quasiment universel, mon carnet WhatsApp s'enrichit de semaine en semaine et je garde effectivement pas mal de contacts, notamment de gens qui sont très intéressés par les vidéos que je produis et les articles que j'écris, dans le sens où ça parle d'eux, ça parle de leur pays, de leur mode de vie et je reçois des échos très sympas de beaucoup de gens. Ouais. Effectivement, vous avez une page YouTube, je suis dessus, hein, c'est le bruit que vous entendez derrière. Là, vous arrivez à Cape Town, tout est filmé, effectivement, et ça se regarde comme un film. Quelle est l'adresse, du coup? Alors, c'est Marc... Je viens d'arriver en Afrique du Sud. Voilà, c'est vous qui parlez, Marc Legroux. Hein, voilà. Marc Legroux, Legroux. Voilà, et tout est sur YouTube et on peut suivre vos aventures. Vous avez fait les montages au fur et à mesure? Oui, je suis très studieux en fait, notamment dans les soirées. Parce que c'est très bien filmé, hein, je le précise pour nos auditeurs. Merci. Oui. Tous les jours, je sélectionne, je fais de l'editing, etc., de manière à ne pas être submergé par un flot très important d'images. Donc je fais ça souvent le soir à la veillée. Dans mon coin tout seul avec un ordinateur que j'emmène avec moi. Ouais, bravo, c'est de la belle ouvrage et on voyage vraiment avec vous, avec ces images et ces visages aussi. Beaucoup de personnes sur ces vidéos. On est vraiment plongé dans l'atmosphère de ces pays. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson, Marc? Alors j'ai choisi un album Tayo d'un artiste qui s'appelle Moussa Keys, qui a la particularité de faire de la musique vraiment contemporaine, mais en rassemblant des musiques ethniques, puisqu'il chante en swahili, qui est l'une des langues d'Afrique. Oui. Il y a une rythmique, bien sûr, incroyable. Il y a aussi du rap, il y a un flow, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui rassemblent. C'est une sorte d'hybridation. Et c'est passionnant comme musique. Et je l'écoute maintenant beaucoup depuis que je suis rentré. Eh bien, on va l'écouter ici, avec vous.
Telong taliwang ang isise, ang bilisan namin. 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 Dali-sala namin, wenong wami, o tanulong warami, ang mabuti naman ang nini. Dali-sala namin, wenong wami, tanulong warami, ang mabuti naman ang nini. So listen, yampe, we're a four, Musakis avec la chanson Tayo, c'était le choix de Marc qui a beaucoup voyagé. Merci de ce choix Marc et de ce partage. Merci à vous. J'avais une petite anecdote que j'aurais aimé Allez-y rapidement. vous raconter. Donc j'ai voyagé notamment en Tanzanie et sur le lac Victoria. Il y a une île qui s'appelle l'île d'Ukurewe où je suis allé, mais bien sûr il y a très peu de tourisme là-bas, il y en a même quasiment pas, donc j'étais un peu comme une ovni. Et en fait, j'ai fait peur aux enfants quand je me suis baladé dans cette villa, des petits-enfants, quand ils m'ont vu. Et on m'a expliqué ensuite que c'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient un blanc, puisque leur île est vraiment isolée. Et c'était pour eux vraiment un moment extraordinaire. Ils ont eu peur. Vous étiez E.T. Ils ont couru. Ah oui, Vous étiez marrant, E.T. en fait. Et vous avez réussi à leur parler après ou pas? Non, vraiment, le contact était difficile sur l'île du Kurewe. Je n'ai trouvé que 2 personnes qui parlaient l'anglais. Le dialogue avec les enfants était vraiment compliqué. C'est fabuleux ce genre de voyage, ça doit vous ouvrir sur... vous devez avoir une vision beaucoup plus large finalement de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'homme en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup Marc. Puis on se recontacte peut-être dans 3-4 mois quand vous aurez voilà. votre 3e voyage. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et on peut vous voir sur YouTube, c'est Marc Legroux avec un X à la fin. Merci beaucoup, à bientôt. RTL, vivre ensemble.